Donc, c'est une sikha qui est dans l'Écoute Sikhot d'Aleph le 11e, sur Parashat Shemot, comme on vient de le dire et de le voir. Nous. À la place où Shana Tishlach, lorsque Dieu insiste pour que Moshe aille libérer le peuple juif, alors Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, envoie par qui tu dois envoyer pour libérer le peuple. Il donne le Midrash vient rapporter, dire, hein, avant Moshe les Fanav, Ribono Shalom, Shalom Ishlam, Moshe il a dit à Dieu, maître du monde, envoie par qui celui par lequel tu dois envoyer, c'est-à-dire qui? Bien Mashiach, soit-il les galotes. C'est-à-dire que, puisque de toute manière, apparemment, il y a une dimension que la Géoula, elle va intervenir par l'entremise de Mashiach, alors envoie-le dès maintenant, et puis c'est tout. C'est à quoi que Quoi que Dieu n'a pas accepté cette demande, Dieu il a voulu que ce soit Moshe Rabbeinu lui-même qui fasse sortir les Juifs d'Égypte. Ça, c'est le Midrash. Dit le Midrash Mouvan, donc, à partir de ce Midrash, on comprend qu'il y a une relation spéciale, spécifique, entre Moshe et Mashiach. משום זה ביקש משה שהשליחות בגולם של ישראל מצרים, שהוטלה עליו, תימסר ביד משיח. C'est la raison pour laquelle donc, Moshe a dit, la mission que tu veux me confier, alors, qui est de libérer le peuple juif d'Égypte, alors maintenant, donne-la avec Moshiach. Et là, maintenant, הייתה צריכה להיות הגאולה לידי מצרים דווקא על ידי משה, והנה שמשיח דווקא על ידי ישראל מגלותם האחרון. La différence est que la Géoula d'Égypte, elle devait se faire par l'entremise de Moshe Rabbeinu, et la Géoula que l'on attend par l'entremise de la Géoula du dernier Galout, par l'entremise de Mashiach. Et maintenant, c'est quoi exactement la fonction de Moshe qu'il y a entre Moshe et Mashiach? Puisqu'on voit qu'ils ont le même rôle tous les deux, qui est celui de libérer le peuple juif de leur exil. On comprend cela par rapport à ce que le Midrash Rabbah, le Zohar, etc. ils disent. Moshe ou Goel Rishon ou Goel Acharon. Moshe, il est en vérité le premier libérateur et le dernier libérateur. Mais lorsqu'on dit que Moshe est le premier libérateur et le dernier libérateur, Eina Pirouche chez Moshe Goufo ou Vatzmo Yegol Achon. Ça ne veut pas dire que Moshe, lui-même physiquement, va être le dernier libérateur. Une des preuves élémentaires que le rabbi apporte, il va tout simplement, Shar et Moshe Yehu Mishevet Levi. Moshe fait partie de la tribu de Levi. Alors que Mashiach, il y a David de Yehuda. Alors déjà, là, on comprend clairement que ça ne peut pas être physiquement Moshe de la sortie d'Égypte. Il va être le libérateur de notre Galoutano. La Pirou, chez Moshe, chez Ugo el Rishon, Huhu, chez Bekocho, Valiado et Mashiach Golachao. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe est le premier libérateur d'un libérateur? C'est-à-dire que par les forces de Moshe Rabbeinu, alors on va, le Mashiach, lui, va pouvoir, qui est le dernier libérateur, libérer le peuple juif. Dans le bio, pour s'expliquer, la Torah est Réchid, Veikar, Malato, Shamel, Ramashiach. Beaucoup de gens ils s'imaginent que Mashiach, lui, ça doit être, je ne sais pas quoi, quelqu'un qui va être un magicien pour faire des tours de passe-passe dans des shalom. Beaucoup de gens, jusqu'à maintenant, viennent un peu partout et se disent, mais moi, je suis Mashiach, je suis Mashiach. Bon. Ça manque pas. Tout va vite, déjà à l'époque, il y a 30, 40 ans, presque 3 fois par semaine, pour ne pas dire tous les jours, les gens qui rentraient, qui s'attendaient, n'attendaient plus rien. Je suis Melach Mashiach. Mais écoutez, que la première clé, si l'on peut dire, première qualité essentielle de Mashiach, c'est
que ça va être quelqu'un qui va avoir une connaissance dans la Torah phénoménale. Ça peut pas être quelqu'un qui est capable, je répète, de faire des coups de magie ou des coups de passe-passe. Comme le Rambam il dit, Hogebe Torah. C'est quelqu'un qui va être très, très pointilleux et très, une grande connaissance dans la Torah. Ça veut dire que qu'est-ce qui va donner la force au Mashiach de libérer le peuple juif? Ben, c'est tout simplement à travers la Torah. Et la Torah est appelée quoi, comment? Torah de Moshe, la Torah de Moshe. Oui, de la même manière, comment nous on amène la Géoula? Ben, tout simplement à travers notre service de Dieu qui lui est basé et fondé sur la Torah. Donc en vérité, tout fonctionne à travers Moshe au début. שייכות פנימית זו שבין משיח ומשה, מרמזת גם בזה שביאת משיח נקראת יבוא שילה. Et la relation qu'il y a entre Mashiach et Moshe, ceci est sous-entendu par l'un des versets qui montre la Géoula, la venue de Mashiach. C'est marqué là-bas, Ad ki yavo Shiloh, jusqu'à que Shiloh il va arriver. C'est au moment de la Géoula concrètement. Ça veut dire quoi, Yavo Shiloh? Yavo Shiloh begamatria Mashiach. On prend la valeur numérique de Ad qui Yavo Shiloh, Yavo Shiloh, la valeur numérique est 358, c'est-à-dire Mashiach. Shiloh, Gematria Moshe. Shiloh, il a la valeur numérique de 345, c'est la même valeur numérique que Moshe. Yavo Shiloh, que viendra Shiloh, Hainu Gilouyav, Shel Mashiach, Ubiyoto, Vepeato, Vefol. Le dévoilement de Mashiach et sa venue concrète, c'est Yavo Shiloh, c'est Gematria Mashiach. שגמטריה משה היינו זה שכבר יש לו קודם ליבוא, הכוח על ביאתו של משיח הוא עניינו של משה. Donc, puisque l'allusion dans les termes Yavo, Shiloh vient nous rappeler le sujet de Mashiach, et que Shiloh rappelle la dimension de Moshe Rabbeinu, donc on veut tout simplement nous dire que la force qui va faire en sorte que Mashiach va arriver, va se dévoiler, c'est à travers la force de la Torah de Moshe. וידוע שיחק בשבוע וחמי אדמו שיבוא שילה בגימטריה אחד, ומשה בצירוף אחד במגמת המשיח. Le rabbi précédent, il le dit dans une sikha de Achron Shapesa, il y a une référence en bas, dans sa dictette. Là-bas, il dit, Yavo, il va venir, c'est la valeur numérique de Echad, 13. Et lorsque Shiloh, on a vu que c'est Moshe, donc quand on va mettre le Echad avec Moshe, c'est regarder le Moshe, on arrive à 350 Mashiach. C'est-à-dire, Echainu, c'est-à-dire, chez bientôt, chez Mashiach Befoel, Yavo, il va venir, donc il va être, Aliédea Avoda Bofen Shel Echad, à travers le fait de servir Dieu dans une manière de un, d'accord, le Vatsa Avoda Zon, il t'en a nommé Moshe, la force de pouvoir accomplir ce service de Dieu, il nous a été donné par Moshe Rabbeinu, mais la reine Moshe, il a c'est ouvert, donc Moshe, en l'associant avec le terme Echad, c'est-à-dire l'action elle-même, l'étude de la Torah, des mitzvot, etc. Donc, l'association des deux donne la valeur numérique de Mashiach. Là, le rabbi va répondre à une question qu'on a parlé plusieurs fois même ces derniers temps, il me semble même la semaine dernière au show de Tania. Un mur basé va d'abord expliquer quoi? Nos sages nous ont enseigné que le monde il a été créé avec tout ce qu'il a besoin. Tu vas donner à quelqu'un une mission, tu vas lui donner tous les outils pour la mission. Donc, tu as créé un monde avec un but qui est celui d'amener Mashiach. Il a mis dans le monde tous les outils nécessaires qu'on puisse amener Mashiach. Quand le monde a été créé, tout était parfait. Il y avait tout ce qu'il fallait, tous les éléments étaient là. Mais après, il y a eu donc la faute originelle et que le serpent a poussé Chava à aller consommer du fruit interdit et il a mis l'impureté dans le monde.
Et l'homme, le monde, il est descendu de sa perfection, de son niveau. Bon, ça, c'est tous les liens des Mamarim de Batiligani qu'on approche. C'est-à-dire qu'il y a eu, comme on va, il y a eu 10 situations dans lesquelles, pardon, 7, pas 10, 7 situations dans lesquelles le monde il est tombé de plus en plus bas. Et ensuite, à partir d'Abraham, donc tout sera intégré jusqu'au moment de Matan Torah. Shana dit à l'Oméridatan qu'à ce moment-là, au moment de Matan Torah, bah, tout simplement, on a réintégré les choses de leur place. Israël, Shamdou al Sinaï, parce qu'à matin. Parce que quand nous, on est arrivé devant le mont Sinaï, tout ce qui est impureté, tout ce qui est notion négative, ça s'est arrêté. C'est pas parti s'arrêter. Et Chouv ba, Yerida, Achakal, Yechetata, Egel, Shas Matam. C'est-à-dire, il y a eu un arrêt. Cet arrêt, il aurait pu être définitif. Si on n'aurait pas fait le Vaudor, le fait qu'il y ait eu le Vaudor, on a tout remis à zéro. C'est-à-dire que jusqu'à Matan Torah, tout le tikkun du monde de l'erreur de Navarishon, donc ça a pris quand même 2448 ans, eh ben, tout a été réintégré, a été rétabli. Très bien. Et à cause de la faute du Vaudor, on est reparti à zéro. Et cette dimension d'impureté, ben, elle est encore dans le monde, jusqu'au moment de la Géoula, que s'applique le verset, que Dieu va prendre l'esprit et le souffle d'impureté et le retirer définitivement de la terre. Là, il y aura une annulation totale de l'impureté. Alors là, le monde il va se raffiner, s'élever dans le raffinement le plus haut, l'élévation la plus haute. Ça, c'est comme on voit le moment de Mashiach. C'est très bien que tout le principe d'une chute, d'une descente, c'est afin d'arriver à une élévation, donc arriver à un niveau plus haut. C'est comme prendre du recul. Le fait qu'il y ait une chute, qu'il y ait une descente, c'est ce qui va propulser et permettre une élévation beaucoup plus grande que le niveau qui a précédé. S'il a fait, si au moment de la Torah, c'était si parfait, on était venu dans le monde parfait. Pourquoi alors le Mashiach n'est pas venu tout de suite? On dit, même ici, maintenant, on dit en un clin d'œil. Mais Mashiach était venu. Était venu. C'est qui Mashiach? C'est Moshe. Moshe était là. Il a dit, ils ont pu faire ça, c'est toute la question du Vaudor. Moshe a dit, je vais juste chercher le Easy Pass pour pouvoir rentrer en Israël. Et comme tout simplement Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, lorsque tu vas faire sortir le peuple d'Égypte, sache que la destination finale, c'est la terre sainte, mais avant cela, il y a un stop. Ta'avdou les Elohim à la rasée. D'abord, vous venez ici prendre les passeports et les visas d'entrée, tous, et après, vous allez directement en Eretz HaKodesh et c'est fini. Et à ce moment-là, oui, Moshe, il est Goël Rishon et Goël Acharon, parce qu'il n'y a aucun mot dans la Torah qui est balancé comme ça pour rien. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait, nous? 6 heures avant, on a tout fait capoter. Pour 6 heures, c'est pas qu'il n'y avait pas. Et plusieurs fois, le rabbi apporte au nom de l'Admorazaken, etc. En vérité, oui, on a vécu le moment messianique avec Moshe Rabbeinu, puisque toutes les maladies étaient guéries, tous ceux qui étaient sourds, ils ont entendu, les aveugles, ils ont commencé à voir, ceux qui étaient, Dieu préservé, ni jambis, ils ont trouvé leurs jambes. Il n'y avait plus de mort, et plus de maladie, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire, oui, on a vécu le démarrage total de l'époque messianique et du temps messianique avant le don de la Torah, et étant donné que l'impureté n'a pas été, à ce moment-là encore, complètement retirée du monde, ben, on ne s'imagine même pas, puisque l'attaque du Yetzirara elle est proportionnelle au dévoilement de la lumière, une lumière de Dieu tellement grande, un Yetzirara gigantesque,
Eh ben, il nous a fait plonger, on est reparti encore point tour. Et donc, le Rabbi dit, puisque tout le sujet d'une héritage et d'une descente, alors c'est ce qui va propulser et il est proportionnel par rapport à l'élévation qui vient derrière. Donc, מובן שהעלייה של הרעידה, יש בה עלייה לגבי העילוי שהיה קודם הירידה. Donc, même si c'était un niveau très haut avant la chute, eh ben, lorsqu'il va y avoir la chute, ça va permettre de s'élever à un niveau encore plus haut que ce qu'on était avant la chute. ועל זה שבדרגת עלייה על ידי מתן תורה שבא אחרי ירידה של חטא הדעת, יש בה יתרון על דרגת העילוי שהיה קודם חטא הדעת. Ça veut dire que la situation dans laquelle le peuple, il n'y a pas de peuple juif au moment de la faute originelle, mais du monde avant la faute originelle, c'était un monde parfait. Eh ben, au moment du don de la Torah, avant la faute du Vaudor, on était à un niveau infiniment plus haut que ce que le monde était au moment de Adam Rishon avant la faute. Donc quelque chose de grandiose. ודאי שכמו כן הוא בעיתון מעלתה של העלייה העתידה, שהעלייה בחטא העגל, לגבי עלייה מתנתו של חטא העגל. Et c'est pareil le Rabbi dit. Le niveau dans lequel on était avant le Vaudor, on vient de le dire, c'est un niveau qui était plus haut que ce que le monde était avant la faute originelle. Donc, je conteste, que le Rabbi dit, ben, au moment de la Géoula, ben, on va atteindre un niveau qui va être infiniment plus haut même qu'avant le don de la Torah, avant la faute du Vaudor. Et donc, cette élévation-là, par rapport au niveau précédent, il n'y a aucune commune mesure. Alors, aussi bien dans la projection de la lumière infinie de Dieu, du haut vers le bas, ou aussi bien l'élévation du peuple juif et du monde, du bas vers le haut. Deux mondes. Nous, Berlia de Matan Torah, comme on l'a vu clairement dans l'élévation qu'on a atteint pendant le moment donc, de Matan Torah, qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? Des millions, Matan Torah, même si en vérité, avant même le don de la Torah, Dieu a donné les capacités de pouvoir accomplir les mitzvot. Mais comme le Rambam il dit, que Dieu il a ordonné 6 mitzvot à Adam Arishon. Aussi le Noach Hever Minachai. À Noach, il a rajouté l'interdiction de consommer un membre d'une bête vivante. C'est devenu maintenant 7. Les 7 mitzvot de Noach. Abraham, il a encore reçu encore d'autres ordres de Dieu. Yitzhak, il a encore reçu. Yaakov, il a encore reçu. Chazal, des avot qui vous collent la Torah, sans compter le fait que c'est connu que les Abraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches, comme on le répète toujours, pas les tribus, à part Yosef, ils ont accompli toute la Torah entière avant même qu'elle soit donnée. C'est malgré tout. Et donc, quand la Torah dit Tradesh, Dorakilou, Irav, et Tsudkov, et Kiyomizot, et la gamme, quand il y a un nouveau au moment du don de la Torah, le chidouche qu'il y a eu, c'est le choix de Dieu concernant le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire le choix de Dieu? Que Dieu, il est venu, il a choisi. Il dit, il faut que tu comprennes que le moment de Matan Torah, c'est un moment où Dieu il nous a choisis. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, il nous a choisis? Ça veut dire quoi un choix? Un choix, c'est, tu as deux choses, deux objets, le méchané, qui ont la même capacité ou qui sont presque identiques. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu choisis celui-là et pas celui-là. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Le choix de Dieu dans Matan Torah, il n'est pas par le biais que nous, on est juifs et que là-bas, en face de nous, on a des goïms. Parce que les torchons et les serviettes, ça ne se mélange pas. Par rapport, les Abdil, entre un juif et un goy, rien. Alors, c'est quoi le choix de Dieu au moment de Matan Torah? Ben, le choix, il est que même le corps du peuple juif, qui est la chose qui ressemble au goy, eh ben, Dieu, il a choisi et élevé au-dessus de toutes ces dimensions-là. C'est la seule chose qui ressemble au goy. Parce qu'un goy, il n'a pas d'âme divine, comme on l'a vu dans Tanya, Perek Bet, dans le Israël, c'est uniquement pour le peuple juif. Pareil concernant le niveau du peuple juif et du monde
à ce moment-là, la famille, même si en vérité, à cause de la faute du Vaudor, l'impureté et la malheureusement réintégrer le monde et le peuple juif, comme Macron, malgré tout, ce n'était pas le même niveau d'impureté qu'il y avait avant Matan Torah. Les fiches à bureau, il dépasse Matan Torah, il y avait d'Arganalit, Madrigali, du Godem Chetat Sadat, היינו שפעולתו הייתה פנימית וחודרת יותר, לכן גם בירידו של הרזה עדיין נקיית פעולתו. Rabbi il dit quand même, même si on va dire que, et on le dit, que l'impureté, à cause du Vaudor, elle a réintégré le monde, mais elle n'a quand même pas réintégré de la même intensité, de la même force qu'avant la faute du Vaudor. C'est-à-dire que quand on est arrivé avant la faute du Vaudor, on était arrivé à un niveau très très haut, merveilleux. Donc l'impureté était freinée, arrêtée. Après la faute du Vaudor, elle a réintégré, mais pas avec la même force qu'elle était avant, car il y a encore l'impact du dévoilement de Dieu, etc. C'est pareil quand on est en train de parler de l'élévation du peuple juif et du monde au moment donc de la Géoula que l'on attend. Shazilman Mashiach Torah et Kol Israël Kula. À ce moment-là, Mashiach il va enseigner la Torah à tout le peuple juif. Torah Shel Mashiach, ce qu'on appelle la Torah de Mashiach. Et d'où Matalias Matan Torah, comme l'élévation qu'on a atteint lors de Matan Torah. Shigamba Malak de la Vetera à l'Alia de Matan Torah. Ça, c'est déjà un grand niveau et beaucoup plus haut même que le niveau qu'on a atteint au moment du nom de la Torah. Et il y aura en vérité une dimension plus haute, aussi bien dans le dévoilement de Dieu, ça c'est un, et dans le degré, le niveau dans lequel chacun d'entre nous va être. C'est-à-dire qu'une commune mesure de ce qu'il y a pu avoir avant. Une fois, le Tanya, dans le chapitre 36, il explique même si le dévoilement de Dieu au moment du don de la Torah était quelque chose que l'on pouvait voir de nos yeux physiques, c'était quand même un reflet de ce qui va se passer au moment de la Géoula. À Remouvan, de là on comprend que quoi? On va nous accorder la Sheprina, Dinik Vodaba et Gamer, Gilou Yorenso Baruch, Sheila Tidlavo. On a les yoter, mais Prina Gilou et Lokuchav Matatora. Donc le dévoilement de Dieu que l'on attend, nous maintenant, il va être infiniment et d'aucune commune mesure beaucoup plus haut que le dévoilement de Dieu qu'il y a eu au moment de Tantora. Et pareil, quand on est en train de parler de la santé spirituelle, si l'on peut dire, du peuple juif et du monde. La Guélan dit quoi? Que Dieu il va complètement retirer l'impureté du monde et il va complètement entériner la mort à jamais. Et ça veut dire quoi? C'est pas la même situation qu'au moment de la Torah où ça a été freiné, ça a été arrêté. Dès qu'on dit qu'on a freiné, qu'on a arrêté une situation, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité, quand c'était le cas, que ça va redémarrer, comme c'était le cas avec la faute du Vaudor. Alors, c'est quoi le vrai problème? C'est qu'en vérité, au moment du nom de la Torah, le monde n'était pas prêt du tout à recevoir cette lumière. Il n'était pas un réceptacle à recevoir cette lumière. Il n'y avait aucun travail qui a pu être fait dans le monde. Il n'y avait pas de Torah qui avait été donné. Ok, il y avait un dévoilement de Dieu gigantesque. Très bien. Le problème, il est quoi, hein? C'est toute la dimension qu'il y a entre Ishmasga Trila et Trila. C'est la dimension qu'il y a, si c'est pas entrer maintenant dans un zoom de ça, mais d'une manière concrète, c'est quand la différence qu'il y a entre une fille et un garçon qui naît, qu'il y a d'abord un premier pas qui est donné par l'homme, ça donne une fille, un premier pas qui est donné par la femme, ça donne un garçon. C'est que la découverte, elle est qu'au moment du nom de la Torah, Dieu il a appelé le mari. C'est lui qui a fait le premier pas, donc ça donne entre guillemets une fille. C'est quoi une fille? C'est-à-dire quelque chose qui
n'est pas Kayama, quelque chose qui n'est pas, ne se perpétue pas, qui, quand elle se marie, elle change de nom de famille, quand elle se marie, elle change de coutume, etc., etc. Donc, au moment du don de la Torah, ok, il y avait un dévoilement de Dieu, waouh! Mais moi, j'ai rien fait pour ce dévoilement de Dieu, et le monde entier n'est pas réceptacle pour ça. Traduction, ben, dès que le dévoilement il s'est retiré, ben, tout se casse la figure. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Parce que maintenant, le monde, il est déjà plus que travaillé, plus qu'un kéli, etc., etc. Ce qu'il dit ici, c'est le Gilou, Yashuv, Shaoudla, Zazama, Avalati Lavo Haïno. Mais au moment de la Géoula, Shina Touma, Vazama, il va voir les gamins. Là, il y aura pas, on va pas, Dieu ne va pas freiner l'impureté. Elle va complètement disparaître. Shalamat, Smomita, Dinyano, il va réserver la reine, Kamagil, le Shia, le disait. Puisque au moment de la Géoula qu'on attend, avec tous les millénaires qui sont passés, tous les millénaires de mitzvot, tous les millénaires de Torah, tous les millénaires de tous les problèmes par lesquels on est passé, automatiquement le monde et le peuple juif et l'univers entier, il est complètement raffiné. Et en plus de cela, Dieu ne va pas freiner l'impureté, mais la retirer complètement de ce monde. Alors automatiquement, la lumière qui va être de Dieu, qui va être dévoilée dans le monde, elle sera éternelle. Comme on a expliqué que c'est justement à travers la chute que l'élévation est infiniment plus haute, dans ces cas-là, Mouvan, on comprend. Donc la chute, elle est en vérité une préparation nécessaire pour l'élévation qui vient après. C'est-à-dire qu'en vérité, la chute, elle est une unité de l'élévation. C'est que grâce à ça, il y a une élévation qui est supérieure. Justement, quand nous, on se trouve dans le niveau le plus bas et que là-bas, on œuvre, alors automatiquement, c'est ça qui permet d'amener une élévation. De la même manière, comment on est arrivé au don de la Torah? Ben, le don de la Torah, il a été précédé, comme on l'a expliqué, pratiquement tous les Shabbatot du Chumash Bereshit. Mais il y a eu une préparation, un travail qui a été fait par les patriarches, un travail qui a été fait par Yosef. Tout ça, c'était tout simplement un bureau visé pour Barzel. Après ça, il a fallu passer par l'étape de la galoute d'Égypte. Mitzrayim, les grandes souffrances par lesquelles on est passé, les difficultés de l'exil par lesquelles on est passé. Donc ça a tout simplement raffiné. Le monde est permis au monde de pouvoir recevoir le dévoilement de Dieu. C'est exactement pareil quand nous on se prépare pendant ce temps-là du Galout à la Géoula. On va faire en sorte que le monde il va être lui un réceptacle. Et là, je le disais tout à l'heure, le Rabbi va parler de ce qu'on a parlé encore la semaine dernière au Tanya. Et là, c'est comme vous voyez, on va le voir dans les mots, donc c'est beaucoup infiniment plus riche que la simple Nekuda qu'on a amenée. Rabbi il dit tout simplement, on pense qu'on vient de dire, on va d'abord répondre à une question connue. Quelle question? Pourquoi il est écrit que Dieu est un? On a posé la question, oui. On aurait dû dire normalement, mais plus que ça, on aurait dû dire Yachid unique. Parce que quand tu vas dire un, c'est pas ça qui va réellement refléter une unicité totale et entière de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu me dis que un c'est un chiffre, il peut y avoir Dieu préserve deux. Parce que dès que je dis un, ça n'exclut pas un deuxième. Je suis Milad Yachid. Alors que si je dis Yachid unique, il n'y a pas de possibilité qu'il y ait autre chose. Même pas possibilité qu'il y ait un deuxième. Alors comment c'est possible qu'on dit Hashem Echad? La biobasé, explication dans cela, elle est Yanotenet.
c'est qu'en vérité, c'est que la question, elle répond elle-même, par elle-même donc à notre question comment. Parmi les amis, Tardou de Shakadosh Baruch Hu, indiqué de Shidat comme Metsiout, la véracité de l'unicité de Dieu, elle ne se conclut pas, elle ne se voit pas concrètement lorsque tu as tout annulé. C'est-à-dire quand tu me dis Yahid, il est unique, ben, il n'y a rien d'autre. Et quand du moment où il n'y a rien d'autre, qu'est-ce qui va réellement il va faire ressortir l'unicité de Dieu? Il n'y a que Dieu. Il n'y a plus rien qui Il n'y a plus rien. Zolatomika, repris la tarit. Mais quand il y a, oui, la création d'un monde et une existence d'un monde, malgré tout, tu dis, toi, ce monde, eh bien, ce monde-là, en vérité, il est omnidépendant du Créateur. Donc, il ne vaut rien du tout, par rapport à Dieu en tout cas. Là, oui, ça peut se traduire la véracité de l'unicité de Dieu. C'est ça pourquoi on utilise Echad. Bien qu'il y ait en vérité l'existence d'un monde. Il est quand même unifié avec l'union la plus grande avec Dieu lui-même. C'est exactement les mots qu'on a dit au cours de la semaine dernière. C'est sous-entendu avec les trois lettres du mot Echad, c'est-à-dire que Dalet Rofot Olam, le Dalet, il représente les quatre points cardinaux, le 8, le Chet, il représente les sept cieux et la terre, et en bas et en haut. Et le Nekuda, elle est quoi? On est en train de parler de Aleph, il est Dieu qui est le maître du monde. La Pirouge, Minatechadou, שצריכים להמשיך ולגלות אלוקותו יתברך, que la grandeur du terme Echad, elle est quoi? C'est elle nous pousse à faire en sorte de faire dévoiler le Dieu, tout simplement, qui est sous-entendu par la lettre Aleph, dans le monde. Et le monde, il est en vérité sous-entendu par les deux lettres, le Chet et le Dalet. Chez Gamba, même dans ce monde, et le mot monde, il est la chandelle invester. Il rappelle le voile et l'obscurité. Comme il est, comme ça, tel qu'il est. C'est Metsiout, c'est une existence, avec ses limites, avec ses règles. Ben, le monde entier va ressentir que toute son existence, il est omnidépendant, tout simplement, du Créateur. Yarishona, avec Kolimba, avec le Tenimelea, on le voit d'ailleurs dans le mot Echad. La première lettre, c'est le Aleph. Le Aleph qui représente Dieu. C'est-à-dire que la base de tout l'univers, bah, il est omnidépendant au Aleph. Mais a priori, on pourrait dire איך יהיה עולם שעניינו כשמו להעלים ולהסתיר אלוקות, כלי לקבל באופן שיגע לידי זה לפשונה. Mais toi, tu n'arrêtes pas de me dire que le monde, ça dérive du terme Erlem, qui veut dire le voile. Son job à lui, il est de voiler Dieu. Alors, comment tu veux que dans cet endroit-là, ça va être dans cet endroit qui a pour fonction de voiler Dieu? Comment tu veux que ce soit un réceptacle pour pouvoir recevoir le dévoilement de Dieu lui-même? C'est pour ça que Dieu nous a donné Torah Mizot au moment du don de la Torah. De manière à ce qu'à travers cette étude de Torah, cet accomplissement de Mizot, on va tout simplement raffiner le monde à un point tel de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Et donc, à partir du moment où ça devient une demeure pour Dieu, ben Dieu il peut s'exprimer, il peut s'y dévoiler. Et ça, qu'au moment du don de la Torah, il nous a été donné la possibilité, donc, et la force de pouvoir affiner le monde. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est pas seulement que Nitna Torah Misotea, que la Torah et les Misot ont été donnés. Que par ça, donc le monde il va devenir une demeure pour Dieu. Et là, chez Gametzen, Gilo et le Kubatanto, Madrigato, chez l'Olam, Botosha, Natno Akor, Albiru, Zirolam, Torah. Mais même le dévoilement de Dieu au moment du don de la Torah, c'est ce qui a propulsé le monde entier et le peuple juif à travers l'accomplissement de ce que Dieu attend de nous, bah, tout simplement de pouvoir, oui, faire de ce monde une demeure pour lui.
Shachar la Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu exactement au moment du don de la Torah? Shachar la Torah, Nidbatel Olam, Mitzvito Legamre, Mechabatot Semagilu Shel Maïla. Au moment où Dieu il a donné la Torah, le monde déjà il était existant d'un côté et l'existence même du monde était totalement annulée à Dieu. Ça veut dire quoi? C'est quoi comme les amis? Le monde est toujours là, il a toujours été, il n'a pas bougé. Il dit non, mais regarde bien, le bitoul, cette annulation-là, elle était ressentie dans le monde. Comment? Ils nous disent qu'au moment où il a donné la Torah, Tzipor le Savach, même un oiseau, il n'a pas piaillé. Un chien, il n'a pas aboyé. Un oiseau, il n'a pas aboyé. Tout c'était Aolam. Et l'Aolam, Shotek, on dit, il s'est tu pour recevoir le dévoilement de Dieu. Même encore, même que le monde, à ce moment-là, il n'est pas encore habilité, il n'était pas apte à recevoir cette lumière de Dieu, malgré tout. Rak, Shenibatel, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est annulé. Il est chaos technique. Et étant donné que le monde n'étant pas habilité à recevoir cette lumière, et cette lumière qui se déclare dans le monde, ben ça l'a fait comme paralysé, comme bloqué, il s'est annulé, mais dès que la lumière elle s'en va, fini. Ben, le monde il dit, ben, je vais continuer mon boulot, parce qu'il n'y a rien qui a été fait dans le monde à ce moment-là pour transformer le monde et en faire de lui un réceptacle pour Dieu. הנה ביטוזי בשעת מתן תורה, או שנתן הכוח שיוכל לעולם להתברר ולזרר ולהתעלות אחר כך עד אשר יהיה כלי לידיעה לא להתברך. Donc cette annulation, si l'on peut dire, du monde, au moment de Matan Torah, eh ben, c'est ce qui a donné la force de manière à pouvoir élever, raffiner le monde et le monter à un degré tel qu'il va pouvoir être un réceptacle pour, et une demeure pour Dieu. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi Moshe, lorsqu'on prend la valeur numérique de Moshe et qu'on associe la valeur numérique de Echad, on arrive à la valeur numérique de Mashiach. Car tout le sujet de Moshe Rabbeinu, à travers le don de la Torah, il est de nous donner une force qu'on puisse effectivement donc raffiner ce monde d'une manière à le faire un avec le Créateur. Mais ça peut se faire uniquement par la force de Moshe. À ce moment-là, ta vie est ta Géoula Tida, Mashiach. Là, quand elle est en train d'étudier la Torah dans ce monde, d'accomplir les mises dans ce monde, que la Torah est appelée la Torah de Moshe, etc. Donc, automatiquement, c'est ça qui va permettre d'amener tout simplement la Géoula, que ça, c'est lié avec Mashiach lui-même et personne d'autre. Là, on comprend aussi la relation étroite, profonde qu'il y a entre Moshe et Mashiach. On sait très bien que la Géoula qu'on attend ne viendra qu'entre de Mashiach. Mais ce sera avec la force de Moshe Rabbeinu. Que par l'entremise de Moshe, il y a eu cette capacité de rapprocher et d'amener le dévoilement de Mashiach. Mais il a d'un côté, il y a quand même une différence, oui, entre eux. Pourquoi? Entre Moshe et Mashiach, pourquoi? Ah, chez Moshe Ougala, chez Israël, que Moshe en vérité, lui, il a été le libérateur du peuple juif. Arrête Tachlit, Shibud Vegod Mitzrayim, Vegod Tavid Satan, chez Israël, Mitzrayim, ou Matan Torah. Mais le but, il était quoi de la sortie d'Égypte? Comme on l'a dit au début, la sortie d'Égypte, le but, il était de passer d'abord au nom de la Torah, comme le Rabbi Manon le rapporte encore une fois. Lorsque tu vas faire sortir le peuple juif d'Égypte, alors il faudra marquer un stop dans le mont Arsinaï. C'est quoi le sujet de Matan Torah? Ben, c'est Torah de Moshe, c'est le sujet de Moshe Rabbeinu lui-même. En dehors du fait que Matan Torah, comme on l'a dit plus haut, c'est le choix de Dieu par rapport au peuple juif. Mais malgré tout, on écoute avec la Torah comment je vais recevoir. C'est ça qui va nous donner, qui nous a donné, qui nous donne la force de pouvoir raffiner le monde. Une fois que le monde il est raffiné grâce à la Torah de Moshe, donc on arrive automatiquement, il y a un Mashiach. Par le sujet de Mashiach,
הוגמר הבירור, זירוב והעיקר, העבודה של הרזה, כאשר אנחנו כבר יתברר לזרח. Et à partir de là, automatiquement, oui, il y a le dévoilement de Mashiach, et on verra un monde complètement raffiné, transformé, changé, etc., etc. Seder Anal Baolam, Adam Olam Katan. C'est connu que l'homme est appelé un petit monde. C'est un petit monde. Derrière Seder Anal Baolam, de la même manière quand on voit l'ordre du monde d'une manière concrète, quelque chose au sens élémentaire, c'est exactement pareil chez chacun parmi nous et au quotidien. Que l'homme il va sortir à son travail jusqu'au soir, etc. Quand il arrive le soir, eh ben, il va dire Kriyat Shema Vita, là il va dire à Dieu, je te confie mon âme. Et le lendemain, automatiquement, ça devient un nouveau personnage et il démarre un nouveau travail, etc. Avodat Hayom, Matrila, Betila, Betfila, Betorah, le service de Dieu démarre le matin par la Tfila, par la Torah, par l'étude, comme je dit, de la maison de prière, donc on va d'abord à la Beth Knesset, après à la Beth Knesset, on va à Midrash. On passe de la prière à l'étude. Et à ce moment-là, quand on fait ce système-là, dans cet ordre-là, de la Tfila à l'étude de la Torah, alors automatiquement, on reçoit les forces pour pouvoir ensuite aller affronter tout ce qui est affronté par rapport au monde. C'est-à-dire, Nefesh Elokit Pachet Begufo Aleda Tfila, que l'âme divine, en vérité, elle se répand dans le corps entier à travers, grâce à la Tfila. Comme ça, on a, oui, les capacités de pouvoir dominer notre mauvais penchant, mais de dominer toute la part du monde qu'on doit raffiner. Et comment on fait cela? À aider la Torah, entremise de la Torah, qui est appelée, la Torah est appelée une épice par rapport à Sahara. Et qui fout Torah, essentiellement, quand nous, on va faire attention à appliquer tous les enseignements que Dieu nous demande à travers sa Torah. Mais après cela, après, on est concrètement confronté au monde. Et là-bas, qu'est-ce que la Torah me dit? Là, il va falloir que dans ton quotidien, oui, tu intègres la Torah. Enfin, le Chacham, c'est quelqu'un, comme il dit le Rambam, qu'on doit reconnaître dans tout son comportement, dans son business, quand il s'assoit, quand il se lève, quand il mange, tout le comportement d'un Chacham, on doit voir qu'on a affaire à un Talmid Chacham. Il va sauver cette petite ville, c'est-à-dire son corps en fait, grâce à sa chorma. Et donc, automatiquement, il va pouvoir, donc le Aleph, il va annuler toute la dimension de l'emprise que le monde il peut avoir sur le juif. Quoi? À travers quoi? À travers la chorma. À travers, je vais t'enseigner une sagesse, pas ici comme on va de par le biais, l'entremise de l'étude de la Torah. Et après, quand on a avancé dans ce sens, Reg Maravodatayom, une fois qu'on a fini notre service, notre journée, en fait, à travers le service de Dieu ou à travers le quotidien, il arrive au moment de Kratchmar Vita, et là, il fait un bilan de comment s'est passée la journée. Là, encore, on lui demande d'accomplir son rôle, qui est celui de prendre le Aleph de Dieu et de le descendre dans le monde. C'est ça qu'il dit, je te transmets, je te confie mon âme. Toi, tu es le Dieu de vérité. Il y a nos chez les maîtres ou la même dimension que les maîtres, ça correspond à la dimension de Echad. C'est marqué que la véracité de Dieu, elle est éternelle. Comme la Gemara de Yerushalmi, elle dit, c'est quoi le sceau royal de Dieu? C'est les mots Emet. Pourquoi? Tout le monde connaît que le Emet, c'est 3 lettres. C'est la première lettre, la lettre du milieu, et la dernière lettre qu'on va bien expliquer ici, que c'est quelque chose qui est ramené.
ou comme il dit le verset, moi je suis le premier, je suis le dernier, et en dehors de moi, il n'y a pas de divinité. Ça veut dire que dans tout le monde entier, de l'extrémité à l'autre, de l'extrémité du monde à l'autre, alors va se projeter, se dévoiler la véracité de qui est du monde. Et que par la véracité de son existence, il dit le Rambam au début, toutes les autres existences peuvent être là et exister. C'est ça que c'est écrit dans les livres. Que le mot émet, si tu enlèves, qui veut dire vérité, véracité, tu enlèves le Aleph, c'est-à-dire le contraire totalement de la vie. Comme d'une manière générale et globale. Le monde du don de la Torah, il nous a été donné, comme on l'a dit, la capacité de raffiner le monde. C'est pareil concernant le service de Dieu individuel de chacun d'entre nous. Par le fait que chacun va raffiner sa part, la part du monde qui les concerne, comme il a été ordonné dans la Torah, c'est-à-dire le niveau de Moshe, Païm, la Géoula Klalit. Alors on arrive à la Géoula globale et générale, c'est pris notre Mashiach, le niveau de Mashiach qui est en nous et dans le monde, et qu'on puisse vivre cela d'une manière immédiate. Shavuot Tov à tout le monde, et qu'on ait Mashiach tout de suite.